Ploc, ploc, ploc. On connaît tous ce son, le bruit d'un robinet qui goutte. C'est un cliché, bien sûr, mais c'est un signal clair. Il y a quelque chose à faire. Mais que se passe-t-il quand le robinet, il ne goutte pas, mais qu'il siffle, ou qu'il grince, ou pire, qu'il claque violemment dans le mur? Ce sont des bruits moins connus, mais qui en fait nous parlent. Aujourd'hui, on va essayer de déchiffrer ce que notre plomberie essaye de nous dire. On a mis la main sur un guide de diagnostic qui est vraiment très bien fait. L'idée, c'est de voir comment, en écoutant bien, on peut passer d'une simple nuisance à une information utile en fait. On va décortiquer ensemble les sons les plus courants pour trouver leur cause et surtout la solution. C'est exactement la bonne approche. Un robinet qui fait du bruit, ce n'est jamais normal. Il faut vraiment le voir comme un symptôme. Le système nous envoie un signal, il nous dit que quelque chose ne tourne pas rond. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque type de son, que ce soit un sifflement, un claquement, une vibration, c'est une clé. Une clé qui nous mène presque directement à la source du problème. Ça peut être la pression, une pièce usée, ou même la façon dont les tuyaux sont installés. Écouter, c'est déjà faire la moitié du diagnostic. Parfait. Alors, commençons par le plus classique, je pense. Ce sifflement très aigu, ou parfois c'est un bourdonnement plus sourd, qui démarre dès qu'on ouvre l'eau. On a l'impression que la canalisation se met à chanter, mais c'est rarement une belle mélodie. D'où ça vient, ça? Dans la très grande majorité des cas, la cause, c'est une pression d'eau trop élevée. Il faut s'imaginer l'eau qui circule dans les tuyaux. Idéalement, c'est un flux calme, maîtrisé, mais quand la pression est trop forte, ce flux se transforme en torrent, en quelque sorte. L'eau est propulsée trop vite, avec trop de force, dans des conduits qui ne sont pas forcément prévus pour ça. Attendez, ça veut dire que ce n'est pas le robinet lui-même le problème, mais c'est tout le système en amont qui le force à crier. C'est exactement ça. Le robinet est souvent la victime, pas le coupable. C'est juste le point de sortie où le bruit devient le plus audible, mais la cause, elle est bien plus globale. Donc si je change le robinet, ça ne sert à rien. Absolument rien. Le document qu'on analyse donne d'ailleurs un repère intéressant pour la Suisse. La pression idéale dans une maison, c'est aux alentours de 3 bars. Au-delà de 4 bars, les bruits commencent à apparaître. Ah oui, quand même. Oui, c'est de la physique pure en fait. L'eau qui va trop vite crée des turbulences, et ces turbulences font vibrer les tuyaux et les petites pièces du robinet. D'où le sifflement. D'où l'idée de mesurer la pression avant de faire quoi que ce soit d'autre. C'est logique. Et concrètement, on fait comment? Le guide est assez pragmatique là-dessus. Oui, il ne faut surtout pas deviner. La première étape, c'est de mesurer. Il faut un manomètre. C'est un petit appareil qu'on peut visser sur une sortie d'eau, comme celle du jardin ou de la machine à laver, et il donne une lecture instantanée et précise de la pression. D'accord. À manomètre. Et si le verdict tombe et qu'on est à, je sais pas, à 5 ou 6 bars, on fait quoi? J'imagine que je ne peux pas juste appeler la compagnie des eaux et leur demander de baisser la pression pour tout le quartier. Non, en effet. La solution est locale. Elle se trouve à l'entrée de votre installation. On installe ce qu'on appelle un réducteur de pression. C'est une vanne qui se place juste après le compteur d'eau principal et son rôle, c'est de réguler automatiquement la pression pour toute la maison. Elle agit comme un modérateur, elle calme le jeu et ramène le flux à un niveau raisonnable. Et ça règle le problème durablement. Exactement. Ça élimine le bruit, mais ça protège aussi tous vos appareils, du lave-vaisselle au chauffe-eau, contre une usure prématurée. C'est une solution vraiment globale, donc on règle le problème à la source. D'accord, donc une pression trop forte, ça fait siffler toute l'installation, mais quid d'un bruit beaucoup plus... Mécanique. un grincement qui ne se produit que lorsque je manipule la poignée. Là, j'imagine que le problème n'est plus dans le mur, mais bien dans le robinet lui-même. Oui, là, on change complètement de diagnostic. On passe d'un problème de flux à un problème de mécanique. Ce grincement ou ce petit claquement sec au moment où on manipule la poignée, c'est la signature d'une pièce interne qui est usée. À l'intérieur d'un robinet, il y a des composants clés pour l'étanchéité. Des joints en caoutchouc, des rondelles, ou dans les mitigeurs plus modernes, une pièce maîtresse qu'on appelle la cartouche en céramique. Et avec le temps, ces pièces, elles fatiguent, j'imagine. Exactement. Avec les milieux de manipulation, l'eau chaude, le calcaire, ces pièces perdent leur souplesse ou leur ajustement parfait. Le document utilise une image qui est assez parlante. Elles se mettent à flotter ou à vibrer au passage de l'eau. D'accord. Et quand on actionne la poignée, on force cette pièce devenue un peu instable à bouger. Et c'est ça qui crée le grincement ou le petit clac. C'est un problème d'usure très localisé. D'accord, donc là, il faut jouer un peu au chirurgien. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait?
Alors l'intervention est assez simple pour quelqu'un qui bricole un peu, mais il y a une règle d'or, absolue. Couper l'eau. Voilà. On coupe l'arrivée d'eau générale avant de toucher à quoi que ce soit. C'est la base pour éviter de transformer la cuisine en piscine. On est d'accord. Ensuite, on démonte la poignée du robinet pour accéder au mécanisme. Et là, on inspecte les pièces. Parfois, c'est juste un petit joint torique qui est sec ou abîmé. Ça coûte quelques centimes, on le change et c'est réglé. Sur un mitigeur, c'est souvent la cartouche entière qu'il faudra remplacer. D'accord, c'est un peu plus impliqué, mais ça reste faisable. C'est un bon rappel que ce petit bruit n'est pas juste agaçant en fait, c'est un avertissement. Il nous dit qu'une pièce arrive en fin de vie, et mieux vaut la changer avant qu'elle lâche complètement et provoque une fuite. Précisément. Le bruit, c'est un service que nous rend la plomberie, finalement. Bon, avant de sortir la grosse artillerie et de commencer à tout démonter, je me demande s'il n'y a pas un cas de figure encore plus simple. J'ai en tête ce sifflement très aigu, très localisé, qui semble venir vraiment du bout du robinet, là où l'eau sort. Ah, là, on touche un grand classique. Et heureusement, à la solution la plus simple. Cette petite grille au bout du robinet, ça a un nom. C'est le mousseur, ou l'aérateur. Son but, c'est de mélanger de l'air à l'eau pour faire un jet plus doux, qui éclabousse moins, et au passage, qui économise de l'eau. C'est donc ça le fameux mousseur. Honnêtement, j'ai toujours cru que c'était juste un filtre. L'idée que cette toute petite pièce puisse être la cause d'un sifflement aussi perçant, c'est assez contre-intuitif. Et pourtant, c'est très logique. Sa structure est pleine de tout petits trous, ce qui en fait la cible parfaite pour le calcaire. Le document est très clair là-dessus. Avec le temps, le tartre vient boucher ces petits orifices. D'accord. La même pression est obligée de se faufiler par des passages de plus en plus étroits. Et on recrée exactement le principe d'un sifflet. On force un fluide à travers une petite ouverture, ce qui génère une vibration à haute fréquence. Et voilà notre son aigu. Exactement. Et la solution, c'est juste du vinaigre, c'est ça? J'ai l'impression de lire une astuce de grand-mère. C'est tout à fait ça, et c'est ce qui est génial. Pas besoin d'outils compliqués, on dévisse le mousseur, souvent à la main, ou avec une pince mais en protégeant le métal avec un chiffon pour ne pas le rayer. On le plonge dans un verre de vinaigre blanc pendant une petite demi-heure. L'acide va dissoudre tout le calcaire. On peut frotter un plomb avec une vieille brosse à dents, on rince bien, on le revisse, et dans 9 cas sur 10, le silence est revenu. C'est la toute première chose à vérifier avant d'imaginer des scénarios plus complexes. Ça me rappelle l'appartement de mes études. La pression de la douche était devenue ridicule et je n'avais jamais pensé que le problème pouvait être aussi simple que du calcaire dans le pommeau. C'est le même principe ici. C'est vraiment la réparation à 0 €. Exactement. C'est la loi du moindre effort. Toujours commencer par le plus simple et plus accessible. D'accord. Mais si le bruit, ce n'est ni le robinet, ni le mousseur, si ça semble venir de plus loin, comme une vibration sourde qui résonne dans le mur dès qu'on tire de l'eau n'importe où dans la maison, là, ça devient plus inquiétant. Oui, parce que dans ce cas, le robinet n'est qu'un déclencheur. Le problème est en amont, dans les murs ou les planchers, au niveau des conduites d'eau elles-mêmes. Le guide explique que si les tuyaux, qu'ils soient en cuivre ou flexibles, sont mal fixés, ou si leurs fixations se sont desserrées avec le temps, eh bien, ils ont une certaine liberté de mouvement. Et le simple passage de l'eau suffit à les faire bouger. Absolument. La force de l'eau qui circule à l'intérieur les fait vibrer. Et cette vibration est transmise directement au mur, à la cloison ou au plancher qui agissent comme une énorme caisse de résonance. Ah oui, d'accord. Le son est amplifié et on a l'impression que c'est tout le mur qui ronronne ou qui vibre. C'est l'effet tuyau fantôme. La source est invisible. Et là, la solution n'est plus de mettre du vinaigre. J'imagine qu'il faut accéder aux tuyaux, ce qui n'est pas toujours possible. C'est la principale difficulté, oui. Si les tuyaux sont accessibles dans une cave ou un vide sanitaire, la solution est simple. On vérifie et on resserre tous les colliers de fixation. Le guide propose aussi des solutions plus poussées si ça ne suffit pas. On peut enrober les tuyaux dans des gaines anti-vibration en mousse ou utiliser les colliers de fixation spéciaux qu'on appelle isophoniques. Ils ont une couche de caoutchouc intégrée qui absorbe les vibrations et les empêche de se propager à la structure du bâtiment. Mais si les tuyaux sont encastrés, là, ça devient une affaire de professionnel. Oui, là, il ne faut pas se lancer soi-même. Bon, on arrive maintenant au son le plus spectaculaire, le final boss des bruits de plomberie. Ce clac ou ce bang sourd et puissant qui se produit juste après avoir fermé un robinet un peu vite ou quand la machine à laver termine son remplissage. Ça peut vraiment faire sursauter. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Ce phénomène porte un nom très imagé, le coup de bélier. Le coup de bélier. Oui, et c'est une excellente description des forces qui sont en jeu.
Il faut visualiser toute la colonne d'eau qui se déplace dans le tuyau. Elle a une masse, elle a une vitesse, elle a donc une énergie, une inertie. C'est comme un train en mouvement. D'accord, j'ai l'image. Quand on ferme le robinet brusquement, surtout un mitigeur moderne qui coupe le flux instantanément, c'est comme si on plaçait un mur de béton devant ce train lancé à pleine vitesse. Ok. Le train s'arrête net, mais toute son énergie cinétique doit aller quelque part. Pour l'eau, cette énergie se transforme en une onde de choc. Une surpression brutale qui repart en arrière dans la canalisation à la vitesse du son. C'est cette onde qui vient frapper un coude ou une paroi du tuyau et qui produit ce clac violent. Waouh, donc c'est littéralement une onde de choc dans mes tuyaux. Ok, ça ne peut pas être bon à long terme, j'imagine. Pas du tout. Au-delà du bruit qui est désagréable, ce choc répété fatigue énormément l'installation. Ils peuvent fragiliser les soudures, abîmer les joints et à terme provoquer des fuites. Ce gros clac, ce n'est pas juste un bruit, c'est un vrai signal d'alerte sur le stress mécanique que subit toute la plomberie. D'accord, c'est noté. Alors, comment on apprivoise ce bélier? Le guide propose quoi? La toute première solution, c'est la plus simple et elle ne coûte rien, elle est comportementale. Il faut changer ses habitudes. Voilà, il faut fermer les robinets plus doucement, de manière plus progressive. En ralentissant la fermeture, on permet à la colonne d'eau de freiner en douceur, ce qui dissipe son énergie sans créer d'onde de choc. Mais pour les appareils comme le lave-linge ou le lave-vaisselle, on ne peut rien faire. Leur vanne claque d'un coup. Exactement. Et si le problème persiste malgré des gestes plus doux, il existe une solution technique. Installer un anti-bélier. C'est un petit dispositif, une sorte de petite bonbonne avec un piston ou une membrane. Un plombier l'installe sur la tuyauterie. Et il agit comme un amortisseur. Quand l'onde de choc arrive, il l'absorbe et l'annule, protégeant ainsi tout le reste du réseau. Ok, c'est très clair. Si on récapitule, l'idée principale à retenir de ce guide, c'est qu'un robinet bruyant, c'est une vraie mine d'informations. C'est un langage à décoder. En apprenant à distinguer un sifflement, un grincement ou un claquement, on passe de simples victimes d'un bruit agaçant à un véritable diagnostiqueur. On peut savoir si on a un problème de pression, d'usure, de calcaire ou de fixation. Absolument. C'est un rappel que les systèmes qui nous entourent, même les plus banals, comme la plomberie, nous parlent en permanence. On a tendance à ignorer ces petits bruits de fond, à se dire que c'est normal, que ça vieillit, alors qu'en y prêtant attention, on peut souvent faire une petite intervention simple et pas chère qui évite une grosse catastrophe plus tard, comme une rupture de canalisation. C'est une invitation à être plus à l'écoute de ce qui nous entoure. On a passé ce moment à écouter attentivement notre plomberie, à essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Et ça amène à se demander, quels autres bruits de fond de notre quotidien, le léger bourdonnement du frigo, le clic d'un disque dur qui vieillit, le petit grésillement d'un chargeur, ignorons-nous en permanence, alors qu'ils nous racontent peut-être, eux aussi, l'histoire d'une panne à venir ou d'un système sous tension? Et si la clé pour mieux entretenir notre environnement, c'était simplement de mieux l'écouter?